Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui voir l'accord des adjectifs numéros cardinaux. Donc c'est bien. Donc c'est quoi un adjectif numéro cardinaux? Donc un adjectif numéro cardinaux désigne un nombre ou bien une quantité. Donc il désigne un nombre, il peut être chiffre, donc un nombre et une quantité. C'est bien. Donc les adjectifs numéros cardinaux se composent de, ils peuvent être se composer soit d'un seul élément, ou bien on peut dire des mots simples, par exemple 1, 2, 3, soit des mots composés obtenus à partir de l'addition. On regroupe ou bien on fait la somme de 2. Donc comme par exemple 17 ou bien 18, etc. Soit des mots composés obtenus par la multiplication. Par exemple, comme 80. Donc 100 fois 400, pardon, ou bien 80. 20 fois 4, donc c'est ça la multiplication. Soit obtenu par les deux, la multiplication et l'addition. 204. 204. Donc ici, comme vous voyez, 204. Donc il y en a la multiplication, il y en a l'addition. C'est bien. Donc les adjectifs, ce qui nous intéresse, les adjectifs, mais on va parler aussi des adjectifs numéros ordinaux. Donc les adjectifs numéros cardinaux, donc ce sont les adjectifs qui se composent de 1, 2, 3, ainsi de suite. Ce sont des chiffres ou bien des nombres. Ou bien les adjectifs numéros, ils peuvent être ordinaux. Donc ce sont, ils expriment ce qu'on appelle un ordre. Par exemple, on dit premièrement, deuxième, troisième, etc. Donc l'adjectif numéro cardinaux. Donc, comment on peut écrire les adjectifs numéros cardinaux? Donc, il y en a une remarque à faire ici. Donc, avant de commencer, donc voilà les nombres qui sont. Donc, il y en a 1000, il y en a millions, il y en a milliards. Donc, ces nombres, ce sont des mots invariables. Ça veut dire ils ne s'accordent pas. Donc, 1000, millions, milliards, ce sont des mots invariables. Mais seuls 20, 100 et 1 qui s'accordent. Ça veut dire prennent la marque du pluriel. La marque du pluriel S. Donc, comme j'ai dit maintenant, j'ai dit avant, donc seulement on peut trouver 20 et 100 et 1 qui s'accordent. 1 s'accorde au féminin, donc il peut être une, mais 20 et 100 s'accordent dans le nombre. C'est bien. Donc, comment on peut écrire les adjectifs numéros cardinaux? Donc, pour que 20 et 100 s'écrivent avec un S dans un nombre, donc ils doivent remplir deux conditions. La première condition, c'est que ces 100, bien les 20, doivent terminer le nombre. Ça veut dire se trouvent à la fin, ne suivis par aucun nombre. La deuxième condition, c'est être multiplié. Donc, doivent remplir les deux conditions au même temps. C'est bien. Donc, je donne un exemple. Il y en a 80. Donc, 80. Donc, c'est 20 multiplié par 4 n'est pas suivi par un nombre. Donc, on écrit 20 avec S. Exemple pour 100. Pour le mot 100. Donc, je donne par exemple le mot 200. Ça, on va écrire 200. Comme vous voyez, donc 100 multiplié, mais n'est pas suivi d'un nombre. Donc, c'est la raison on écrit 100 avec un S. Par contre, si on dit par exemple 86, donc on écrit exemple. Je donne un exemple. Donc,
80, 86. Donc, comme vous voyez, 20, c'est multiplié par 4, mais il est suivi d'un nombre. C'est la raison on n'écrit pas 20 avec S. 200, par exemple, 203. On va écrire 203. Donc, il est multiplié, donc 100 multiplié par 2, mais le problème, il est suivi de 3. C'est la raison, on n'écrit pas 100 avec S. Donc, il ne remplit pas la condition. Il remplit qu'une seule condition. Ça veut dire qu'il est multiplié. Donc, 86 et 203, les deux, ils remplissent qu'une seule condition. C'est qu'ils sont multipliés, mais la deuxième condition, ils ont suivi par un nombre. C'est la raison on n'écrit pas avec un S. Donc c'est bien. Donc je donne un autre exemple. Par exemple, je donne par exemple 1000, 2380. Donc j'écris par exemple 2000. 380, donc 2000, regardez bien, donc on a dit que 1000 c'est un variable, même s'il est multiplié, donc on écrit 1000 sans S. 300 sont multipliés, mais il est suivi de 80, donc on n'écrit pas avec un S, mais 80, 20, donc il complète le nombre, mais il est multiplié, donc c'est la raison on écrit avec un S, c'est bien. Maintenant, 2. Donc, pour la deuxième partie, c'est la très dure. C'est quand est-ce qu'on peut, quand on peut écrire, quand on peut écrire avec trait d'union. C'est bien. Donc, quand est-ce qu'on peut écrire avec trait d'union? Donc, on met trait d'union à tout ce qui est inférieur à 100. Ça veut dire tous les nombres qui sont inférieurs à 100, on écrit avec trait d'union. Je vous donne un exemple pour comprendre. Par exemple, donc, prenons l'exemple 80. Donc, ça, regardez bien. Donc, on écrit, donc 100, c'est inférieur à 100, donc on écrit 80. Donc, parce que le nombre est inférieur à 100, donc on écrit avec trait d'union. Par exemple, si on donne 818, donc on va écrire 818, donc 800, ça est plus grand de 100, mais 800, on n'écrit pas avec trait d'union, mais 18, on va faire trait d'union. Donc, très bien. Donc, voilà, donc il y a deux exemples. Ça inférieur à 100, donc 810, donc on n'écrit pas avec trait d'union, mais 8, on écrit avec trait d'union. C'est bien. Voilà ce que je peux vous dire sur cette leçon des adjectifs numéros cardinaux.